Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre émission Watoboy sur Tchama TV. Watoboy reçoit deux invités, non des moindres. Il s'agit donc de M. Kango Akou Patrick, conseiller municipal à la mairie de Cocody, et de M. Alobwe Nyango Sévérin, directeur de cabinet du chef du village d'Akwedo. Alors, l'émission Watoboy reçoit ses invités dans le cadre des questions liées autour du mode de désignation d'un chef de village en pays Hachan. Ensemble, recevons nos invités. Alors, bonjour monsieur le maire. Bonjour monsieur. Alors, merci d'être sur notre plateau Watoboy. Merci, oui. Sois les bienvenus. Merci. Bonjour monsieur Alobwe. Bonjour monsieur. Merci d'être sur notre plateau pour échanger autour des questions liées sur le mode de désignation d'un chef en pays Hachan. Mais d'abord, mesdames et messieurs, allons-y, mesdames et messieurs, à la rubrique portrait pour savoir exactement qui est monsieur Kango Patrick et qui est monsieur Alobwe Sévérin. La rubrique portrait. Membre de la catégorie Tchagba Asoukrou du village d'Akwedo, M. Alobwe Nyango Sévérin est le directeur de cabinet du chef du village d'Akwedo. Diplômé en ingénierie commerciale option négoce international, il est membre fondateur de la Jeunesse Solidarité Hachan de Cocody et également membre fondateur de notre Cocody. Il est aussi secrétaire général à l'organisation d'Akwe Tchagba Asoukrou. Diplômé en maintenance des systèmes de production et en audit et contrôle de gestion, M. Kango Akou Gabriel Patrick est ingénieur en marketing. Conseiller municipal à la mairie de Cocody, il est membre fondateur et premier président de la Jeunesse Solidarité Hachan de Cocody. Également membre fondateur et coordonnateur principal du mouvement Notre Cocody, dont il a été à la tête de liste pendant les élections municipales de 2018. Membre de la catégorie Tchagba Asoukrou de Blocos, d'Akwedo et de Mbadon. Il est également conseiller spécial du chef du village de Mbadon, parrain de l'association des grouilleurs de Côte d'Ivoire et vice-président de l'association des jeunes entrepreneurs de Cocody. Alors monsieur Kango Patrick, Watoboy aujourd'hui vous reçoit sur son plateau pour échanger autour des questions liées au mode de désignation d'un chef en pays Hachan. Alors, selon vous, quel est le mode de désignation? Quels sont les temps forts de la désignation d'un chef du village en pays Hachan? Merci monsieur Nobou de nous donner la parole et merci à Tchama TV de nous donner l'opportunité de débattre sur ce sujet-là qui, ma foi, ces derniers temps est à l'ordre du jour. Pour ce que nous savons, nous, c'est que le mode de désignation de nos chefs en pays Hachan, d'abord, est un mode très démocratique. D'accord. Il n'y a rien à dire en ce qui concerne le mode de désignation, sinon le niveau de démocratie qui emmène à la désignation du chef. D'accord. Je parle en connaissance de cause parce que je suis moi-même Tchagba et j'ai participé à toutes les réunions pour la désignation du chef de mon village, de Blocos. Ce que j'ai vu, je vais parler de ce que j'ai vu et non ce que j'ai entendu. Ce que j'ai vu, c'est que d'abord, nous nous sommes réunis entre nous Tchagba, parce que c'est des Tchagba qu'il s'agit. Tout à fait. Et il était question que chaque catégorie désigne un représentant, sinon son candidat, qui voyait qu'il pouvait diriger le village. D'accord. Je suis Tchagba Asoukrou. Tchagba Asoukrou a désigné quelqu'un. Dongba a dit, je crois, Dongba a désigné quelqu'un, Agban et Djeou. Donc chaque catégorie désigne un candidat. Effectivement, chaque catégorie désigne un candidat. Il y a des catégories où il peut y avoir 2-3 candidats. Mais je veux dire, là après ça devient la fin interne de la catégorie qui doit après faire ses conciliabules pour sortir une personne. Parce qu'on ne va pas choisir 3 personnes dans une même catégorie. Donc toujours est-il que à la sortie de cette première étape-là, chaque catégorie désigne un candidat. Il y
y a des catégories aussi qui peuvent dire nous on désiste. Nous on n'a pas de candidat. Ça c'est la cuisine interne. On n'est pas obligé d'avoir un candidat. D'accord. Voilà. Ça il faut le signaler. Et à la suite de ça, ces candidats choisis par les catégories sont emmenés en plénière à une réunion des Tchaba. Une réunion des Tchaba. À cette réunion des Tchaba là, nous discutons, c'est de la discussion, c'est de l'amusement, je veux dire. On voit les qualités des uns et des autres. On discute entre nous. Et quand on finit ça, on s'entend. Et les Tchaba choisissent, sinon la génération choisit un chef. C'est après toutes ces discussions-là qu'on sort un chef. Ce chef, ça veut dire que ce chef-là a été choisi avec tout l'accord de tout le monde et avec la plus grande démocratie qui peut exister. Donc la génération présente un chef. La génération présente un chef. Et après? Après, nous sommes dans un village. Même si nous sommes au pouvoir, nous n'allons pas négliger les autres voix. Mais il faut signifier que ces autres voix-là sont à titre consultatif. Ils n'ont pas pouvoir de décider le chef, sinon de désigner notre chef. De vous imposer un chef. On n'impose pas, j'ai dit consultatif. D'accord. C'est-à-dire on les consulte, puisque c'est la génération qui choisit son chef. Toujours est-il que le chef là ne peut pas venir d'une autre génération, soit Doubor, soit Nyando. Donc ce n'est pas imposé. Voilà. Maintenant, donc je disais, on présente notre chef à titre consultatif aux générations, aux anciens, qui eux vont donner leur point de vue. Mais de manière générale, si toute une génération, tous les Tchaba se sont réunis pour sortir un chef, quand même c'est des intelligences. On ne va pas dire que toute cette génération-là s'est réunie pour sortir un canard boiteux. Et après que le chef soit désigné par la génération, quelle est la procédure à suivre? Voilà. Quand nous présentons aux anciens, effectivement, les anciens, bien entendu, disent que nous avons compris. Nous avons compris, nous prenons acte. Quand ils ont pris acte, bien entendu, dans tous les villages, il y a un nanan. Tout à fait. Avant de commencer une œuvre, il est important que le doyen du village puisse accorder sa bénédiction au chef. Et c'est ce qu'on fait. Et le nanan accorde sa bénédiction. Voilà, ça c'est ce qui est pour les Tchama. D'accord. Maintenant, si vous... Bon, je pense qu'on n'est pas encore entré dans la phase administrative où l'autorité administrative doit on en viendra. Alors, M. Aloboué, vous êtes secrétaire, vous êtes directeur de cabinet de monsieur, votre chef du village. Il se nomme monsieur Docteur Bambissé Aboudangé. Docteur Bambissé. Alors, quel est votre avis sur le mode de désignation d'un chef en pays Atchan? Je vous remercie. Je ne vais pas démentir ce qu'a dit mon frère, mon ado, puisqu'il est Tchaba Soukou comme moi. Ah, tout à fait. Et ce qu'il a dit est tout à fait juste. On ne va pas revenir dessus pour dire simplement que le chef est désigné par sa génération. Il ne peut pas avoir deux chefs. Une génération, c'est une unité. Et quand un chef est désigné, jamais vous ne verrez. C'est vrai qu'il peut y avoir des, comme il a dit tout à l'heure, chaque catégorie a désigné, mais en notre sein, nous désignons un seul membre qui fera partie, qui va diriger le village en quelque sorte. Alors donc, en grosso modo, la génération présente un chef et le nanan, qui est le doyen d'âge, prie pour lui. Et puis ensuite, on présente le chef à la population, c'est ça? C'est bien ça. C'est ce qui est fait. Donc, quand la génération a choisi le chef, il y a des consultations, comme l'a dit le frère tantôt. Après ces consultations, il y a une procédure coutumière qui est engagée. Et quand cette procédure est engagée, le doyen du village, qui est le nanan, vient à son tour confirmer le choix pour montrer à la population que voici ce que la génération a, voici la personne que la génération a choisie pour diriger le village. C'est après cette cérémonie qui va suivre les procédures administratives. Alors merci bien monsieur Aloboué, oui, on aura tout le temps. Merci bien monsieur Aloboué. Alors, les blessés, monsieur le maire, les blessés ont vraiment dirigé le village à un moment donné. Ils ont passé le pouvoir aux Nyando. Les Nyando à leur tour ont passé le pouvoir au Doubor. Mais on n'a pas assisté à ce théâtre, à ce fil de difficultés. Mais pourquoi aujourd'hui, les Doubor, passant le pouvoir au Tchaba, on assiste à beaucoup de difficultés? Qu'est-ce qui explique cela exactement? Monsieur Nobou, merci pour cette question.
Vous l'avez bien signifié, les blessés ont cédé le pouvoir et par suite de suite jusqu'à ce qu'on arrive chez les Doubo et ensuite nous les Tchagba. Pourquoi tant de problèmes? On a tous ces problèmes-là, nous pour nous, et c'est une analyse personnelle qui n'engage que moi. C'est ça. D'abord, les époques sont différentes. Les challenges sont différents. Les problèmes sont différents. Et les réalités sont différentes. C'est ça. Les problèmes que les blessés ont vécu, c'est parce que les Tchagba vivent aujourd'hui. Tout à fait. Mais il faut s'adapter à son époque. C'est ça. Le problème de la passation des Doubo et de l'émission des Doubo dans le choix des chefs Tchagba, c'est ça. C'est un problème, je veux dire, de personne d'abord. Et c'est un problème en majorité d'intérêt. Ah, d'accord. D'intérêt. Parce que je ne comprends pas si moi, ayant dirigé le village pendant 15 ans, que j'ai fini en passant le pouvoir à la génération suivante, je puisse être encore là à vouloir intervenir dans le choix de la génération qui suit, si je n'ai pas un intérêt particulier. Tout à fait. Donc c'est un problème d'intérêt. Sinon, je ne vois aucune autre explication pour répondre à cette question. Merci bien, monsieur le maire. Alors, monsieur Aloboué Séverin, alors quel est votre avis sur cette question? En pays à Tchang, comme on l'a dit, c'est la voie la plus démocratique de gestion. Donc, normalement, quand une génération finit, il y a une autre génération qui possède par un mot de désignation que je pourrais dire démocratique. D'accord. Donc, après cela. Mais aujourd'hui, M. Kango l'a dit tout à l'heure, il y a des intérêts économiques en jeu, des intérêts énormes qui font qu'il y a l'émission des autres générations dans le choix du chef du village, d'un village. On peut savoir exactement quels sont ces intérêts, vente de terrain et toutes ces questions financières liées à cela. Au-delà, déjà, on connaît, on dit les Tchamans, c'est des vendeurs de terrain. Ça, c'est quelque chose que tout le monde dit. Mais je crois que la gestion d'un peuple requiert beaucoup d'intelligence. Tout à fait. Il y a beaucoup de valeurs dans nos villages. C'est ça. Et il y a beaucoup d'intérêts dans nos villages. Ce ne sont pas seulement les terres. Mais si aujourd'hui Abidjan est capitale économique, c'est-à-dire que les villages sont des porteurs de développement. D'accord. Donc, ces villages-là ont une source, quelque part. C'est ce qui fait que les intérêts des uns et des autres jouent sur notre tradition, qui d'ailleurs ne doit pas souffrir. Et c'est ce qui explique que vraiment les Doubo, pour laisser le pouvoir, c'est avec beaucoup de difficultés. Effectivement. Ok. Alors, on va, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Tchaban TV, alors on va tout de suite aller à la rubrique Emon Djibouton pour savoir que pense la population sur cette question, sur le mode de désignation des chefs en pays Tchad. Pour accéder à la chefferie du village de Blocos, surtout en pays Akin, cela est diversement interprété. Je vais plus vous parler du village Ebrié Anokwati Blocos. Lorsque les Doubo, la génération Doubo, devait accéder au pouvoir, il y a d'abord eu une transition qui a été faite par notre doyen d'âge, Gouedan NS. Et pendant ce temps, il a été demandé à chaque catégorie de choisir à leur sein au moins 2 postulants. Et c'est ce qui a été fait. Donc la génération Djeou a choisi 2 postulants. La génération Dongba, la catégorie Djeou a choisi 2 postulants. La catégorie Dongba a choisi 2 postulants. La catégorie Agban a choisi 2 postulants. Et la catégorie Asoukou a choisi 2 postulants. Et au sein de chaque catégorie, il fallait donc choisir un seul. Donc chaque catégorie s'est retrouvée pour choisir un postulant. Je parle de postulant parce qu'en pays Akin, il n'y a pas d'élection pour choisir un chef de village. Et c'est ce qui a été fait. Et les 4 postulants des 4 catégories de la génération Doubo
ont été présentés au moment opportun pour choisir un chef. Mais ce n'est pas fini, ça c'est le choix du village. Après le choix de la génération, le village aussi choisit, entérine. Et le patriarche donc a fait une bénédiction pour moi. Mais il y a l'administration qui doit intervenir. Et donc nous avons fait une consultation populaire. Ils ont demandé à chaque génération de reconnaître si j'ai été vraiment leur choix. Et c'est ce que chaque génération a fait. À commencer par la génération Doubo d'abord, qui a dit oui, c'est notre choix. Ensuite, la génération Nyando, la génération Tchagba et la génération Blessoué. Donc l'administration s'est retirée et sont allés faire l'enquête de moralité. Et c'est après l'enquête de moralité que l'avis favorable nous a été donné. Et le préfet est venu nous remettre l'arrêté de nomination du chef du village de Blocos. Donc voilà en quelques mots comment le village de Blocos a choisi son chef. Et il a été de même pour la génération Tchagba au pouvoir aujourd'hui. La génération qui vient au pouvoir, c'est la génération qui désigne son chef. Le mode de désignation, comment ça se passe? De façon générale, il y a les particularités, mais de façon générale, c'est les 4 catégories. Djeou, Dongba, Agban, Asukuru, qui se réunissent et puis ils choisissent un chef. Mais pour faire un chef aussi, il y a les critères. Il y a les critères. Chez nous, là, pour gérer le village, il faut faire des générations. Même pour que tu sois membre d'une famille, il faut faire des générations. Donc, chez nous, ça commence d'abord par l'initiation. Faire des générations. Quand tu finis de faire des générations, c'est là maintenant que tu deviens responsable. Si on arrive à respecter celui-là, il ne peut pas avoir des soucis dans les villages. Alors, monsieur le maire, on a vu un peu la rubrique Iman Djibouto. Que pense la population sur cette question? Alors, la pression financière à Abidjan et les enjeux liés autour des enjeux financiers font qu'aujourd'hui, les Dougbos vraiment ne veulent pas lâcher prise. Ou des questions d'intérêt, comme vous l'avez si bien signifié. Alors, je vais me tenter de poser cette question de savoir, existe-t-il un moyen coutumier pour régler ce problème? Oui, je veux dire que il n'y a aucun problème à la base. Parce que je veux dire, il ne faut pas chercher des problèmes quand il n'y en a pas. Le seul problème qu'il y a, c'est un certain nombre de personnes, et de manière générale c'est la minorité, qui ne veulent pas respecter la règle. Mais ce qu'on a remarqué, c'est pendant la consultation populaire que viennent tous ces problèmes-là. Alors quel est le rôle réel de l'administration dans cette question? Eh bien là c'est une bonne question, c'est une très bonne question, monsieur Nobou. Vous voyez, quand l'administration à un certain moment veut se substituer à la communauté ou bien se met au niveau de la communauté, c'est là qu'il y a problème. Nous ne choisissons pas nos chefs en même temps que l'administration. L'administration, elle, entre en ligne de compte quand nous avons fini de choisir nos chefs. Ils n'entrent pas en ligne de compte quand nous sommes en train de choisir nos chefs. Ah, ok. Quand nous sommes en train de choisir nos chefs, l'administration n'a aucun mot à dire. C'est quand nous avons fini de choisir nos chefs qu'ils entrent en ligne de compte par leur enquête de moralité. C'est pour voir maintenant si la personne que le village choisit est une personne de bonne moralité et que si cette personne-là est capable de diriger le village. Ils font d'abord l'enquête de moralité avant de faire effectivement. la populaire. C'est ce qui doit être fait. Ils font l'enquête de moralité, ils posent des questions. En tout cas, moi j'ai été témoin d'une enquête de moralité par surprise. Je ne vais pas dire quel village, mais j'ai vu comment ça s'est passé parce que j'étais avec ce chef-là et il a eu un appel surprise et ils sont venus, ils ont fait l'enquête. On était tous surpris, mais ils ont fait l'enquête. Et ils le font bien, ça, je dois le dire, ils le font bien parce que séance tenante, ils ont eu à appeler des personnes
qui connaissait le monsieur en question pour savoir quel était le genre de monsieur qu'il était. Donc à ce niveau, l'administration fait son On travail. prend le cas de Adjamé Benjerville et de Abata, où les tensions vraiment étaient vives, mais là-bas. Il y a M. Aboussou, qui a été le choix de la population, le choix des Tchagba. Et à la grande surprise, c'est à M. Awaka, son adversaire, qui a reçu l'arrêté. Comment expliquez-vous cela? Je veux dire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce que tu n'as pas vu, il ne faut pas dire. En même temps, je vais parler en fonction de ce que j'ai entendu. C'est ça. Parce que pour donner l'information, il faut aller aux informations. J'ai été à Adjamé Benjerville. Et je peux me tromper, hein. Nous sommes ensemble, je peux me tromper, je n'ai pas la science infuse. Donc la population d'Adjamé Benjerville, ne m'en veuillez pas si je dis quelque chose qui ne rentre pas dans votre ligne de mire, mais je vais dire ce que j'ai entendu et ce que je sais. C'est ça. À Adjamé Benjerville, les Tchagba se sont réunis. C'est ça. Comme le processus que nous avons donné tout à l'heure, Tout à fait. c'est ce qui s'est passé à Adjamé Benjerville. D'accord. Et les Tchagba, à la majorité, ont choisi un chef. Lequel? Les noms, je ne les connais pas bien, donc... Bon, allez-y. en tout cas, ce n'est pas, selon ce que j'ai vu, ce n'est pas celui qui a réussi à l'arrêter. D'accord. Sinon, les Tchagba ont choisi un chef. Je pense que c'est fini. Il y a problème, comme j'ai dit tout à l'heure, quand l'administration veut se substituer à la communauté. L'administration veut décider à la place de la communauté. Donc, en d'autres termes, M. Aboussou, c'est l'administration qui est véritablement au cœur de nos problèmes, selon vous? C'est pas M. Aboussou, c'est M. Aloboué. M. Aloboué. Oui. Tout à fait. Parce que dans le mot de désignation du chef, normalement, il ne doit pas avoir de problème. Et il n'y a pas de problème. Je vous ai dit, chez nous, on est tellement structuré et il ne peut pas avoir doublure ou plusieurs personnes en même temps été choisies chef. D'accord. Il ne peut pas avoir. C'est pourquoi je dis le niveau de démocratie en pays Atchan est élevé, est le plus absolu. Donc, à Adjamé Benjerville, il y a le choix des Tchagba. C'est ça. Parce que si ce sont les Tchagba qui ont choisi un chef, il n'y a pas de question qu'il y ait des troubles ou bien il y ait un rejet. Et selon vous, pourquoi le chef choisi par les Tchagba et entériné par l'ensemble de la population n'a pas véritablement reçu l'arrêté et c'est l'autre qui n'a pas été le choix des Tchagba qui a reçu l'arrêté? Selon vous, qu'est-ce qui explique cela? Pas selon moi. Allez demander à celui qui a donné l'arrêté pourquoi il a donné l'arrêté à telle personne. Mais selon la tradition, selon nos us et coutumes, selon nos us et c'est pas comme ça que ça doit se ce n'est faire. pas comme ça que ça se passe. D'accord. Parce que il y a un mode de désignation d'un chef et ce mode-là doit être respecté. L'administration doit nous accompagner, ne doit pas se substituer à la population. C'est vrai que ce sont des actes administratifs. Nous ne gérons pas la commune du plateau, nous ne gérons pas à Tekoubé, le chef du village d'Akwedo ne va pas venir gérer Blocos. Donc c'est à la population d'Akwedo de choisir son chef. Est-ce que c'est la même procédure dans tous les villages Atchan? Plus ou moins, mais rien ne change. Il y a des similarités, des particularités, mais je veux dire, ce sont les mêmes choses. C'est-à-dire, expliquez-vous. Vous allez appeler un Nyando, un Doubo, un Tchagba, c'est à peu près la même procédure. C'est ça. C'est à peu près la même procédure dans le monde de désignation d'un chef. Mais comme on le dit, l'administration doit accompagner cette population à pouvoir dire, choisir un chef comme la coutume le veut. Voilà ce que je peux dire sur ce problème. Mais je reviendrai parce que il y a un chef aussi qui a eu un arrêté et celui qui est illégitime, selon les dits des uns et des autres, pose problème. Donc l'administration devait s'asseoir avec les Tchagba et voir ensemble quelle attitude adopter avant de délivrer un arrêté. Parce que l'arrêté, c'est un acte administratif. Si tu as l'arrêté que tu ne peux pas diriger ton peuple, mais à quoi ça sert? Ça ne sert à rien. C'est le cas d'espèce d'Adjamé Benjerville, monsieur le maire. Effectivement, pour rebondir sur ce que M. Aloboué a dit, un arrêté
qui crée la division dans un village. Parce que c'est cela. Tout à fait. Un arrêté doit être l'acte qui consolide l'union du village. C'est ça. C'est ça doit être le rôle de l'arrêté. L'arrêté est ce papier-là qui dit « Vous êtes unis autour d'un chef ». Nous, administration, nous vous reconnaissons en tant qu'entité et nous reconnaissons votre chef en tant que votre représentant légal. Mais quand un arrêté divise un village, quand après un arrêté, il y a émeute dans un village, il faut se dire pourquoi et dans quelles conditions cet arrêté-là a été donné et qui a donné l'arrêté et pourquoi il a donné. C'est ça, c'est à ce niveau-là que nous disons que c'est l'administration qui crée des problèmes chez nous. Ce n'est pas nous. Parce que si c'est nous, génération, nous avons choisi nos chefs. Pourquoi nous allons choisir notre chef? Mais vous ne savez pas que même entre les Tchagba, qui se laissent, il y a une partie qui se laisse manipuler par des Doubors. Parce que le chef, par exemple, le chef sortant, peut-être qu'il n'est pas d'accord avec le choix de la majorité, souhaiterait que lui, son poulet, soit chef. Oui, bon, monsieur Nobou. Est-ce que c'est pas ça là aussi monsieur Nobou, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. C'est pour cela que tout à l'heure, nous avons parlé d'intérêt. Nous avons parlé d'intérêt privé, intérêt personnel. C'est ça. Et vous allez remarquer que les zones où nous constatons ces problèmes-là, c'est les zones où il y a encore des terres. Ah, d'accord. Oui. On va voir, c'est Benjerville, la commune de Benjerville, où c'est Songon. Oui. Donc, orienter la réflexion, poussons la réflexion un peu plus loin pour savoir pourquoi c'est dans les zones où il y a encore des terres qu'il y a des problèmes. Parce que, à Cocody, ici, on a l'hôtel Ivoire, on n'a plus rien. Donc, quelqu'un ne va pas venir se battre pour dire pourquoi faire les dessous des tables, il faut le dire. D'accord. C'est là où il y a des terres, c'est là où il y a encore des intérêts, c'est là où il y a problème. Donc, comme je le disais tout à l'heure, et je vais le répéter, l'arrêté ne devrait pas être un acte de division, mais un acte d'union, un acte qui consolide l'union. Quand un arrêté devient un acte de division, il faut se poser la question de pourquoi cet arrêté et comment il a été délivré. Alors merci bien monsieur le maire. Monsieur Alobo, vous pouvez intervenir, vous pouvez réagir sur cette question. Il a déjà dit, les zones de turbulence sont des zones porteuses. Les zones qui, je pourrais dire à la longue, sont des zones à intérêt financier. Comme vous prenez aujourd'hui la zone de Benjerville, il y a beaucoup de terres. Il y a beaucoup de terres. Ah, d'accord. Et il y a des enjeux économiques énormes. La plupart des chefs qui ont été installés, je pourrais dire, sans de bruit. C'est ça. Je prends l'exemple à Mbadon, à Akwedo Village, à Blocos. Mais pourquoi à Damé-Benjerville, il y a des problèmes? Pourquoi à Songon, il y a des problèmes? Et ces problèmes sont... À Bata également. À Bata. Ces problèmes surviennent parce que ces zones sont des terres riches. Aujourd'hui, Plateau, Atekoubé, Cocody, il n'y a plus de zones. Il n'y a plus de terres. Où il y a des terres, nous partons, Abidjan se développe vers Barsam, se développe vers Dabou et autres. Si. Donc comprenez, regardez, suivez nos regards. Vous verrez que ce sont ces zones-là où il y a des turbulences. Nous disons qu'un arrêté, et mon frère l'a dit, un arrêté doit être un acte d'union. Un acte qui, pourrait dire, accompagne la nouvelle génération à gérer efficacement les biens de la communauté villageoise d'Akwedo. Alors, je dirais d'Akwedo, non. Les biens de la communauté d'Akwedo. Parce que c'est mon village. Nous disons un certain nombre de vérités. Monsieur le maire, n'est-il pas temps de rediscuter le mot de désignation, la procédure de désignation en pays atteint? Vu que nous voyons qu'il y a assez de difficultés, assez de points liés, vraiment, soit à la terre, soit aux enjeux financiers, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de rediscuter cette procédure de désignation? Rediscuter une procédure qui a consolidé la paix dans nos villages depuis nos ancêtres, je pense que c'est fait fausse route. Alors, et selon vous, M. Aloboué? Rediscuter, oui, c'est trop dit. Je pourrais dire, toute œuvre humaine, il y a des imperfections. Et c'est en notre sein, c'est à chaque communauté de voir
le mot de désignation. Mais je pense que ce mot-là, il est inattaquable. Il est inattaquable. Il peut avoir peut-être des couacs, mais je vais dire qu'il est inattaquable. Alors, regardez, regardez la caméra et dites-nous exactement, parlez à la population à Tchan qui vous regarde aujourd'hui, parlez surtout au Doubo, au chef sortant. Quel est votre conseil que vous pouvez leur donner? Et surtout les Doubo, les chefs sortants qui vraiment refusent de laisser le pouvoir au choix de la majorité. C'est notre mot de fin. Non, pas ok. notre mot Non, de fin. ok. Moi, je dis, parler au Doubo, c'est comme si nous n'assumons pas nous-mêmes nos échecs. C'est ça. Moi, je ne suis pas du genre à jeter la pierre à l'autre. Je suis du genre à accepter mes échecs, à accepter mes erreurs et à les corriger. C'est au Tchaba plutôt qu'on doit parler. Les Doubo, ils ont fini de gérer. Si ton mur n'est pas fissuré, personne ne peut entrer dans ta maison. C'est parce qu'à un certain moment, certains Tchaba ont laissé leur mur fissuré que des Doubo ont pu entrer dans notre maison. Allez-y, parlez. Donc c'est plutôt au Tchaba que je vais parler. D'accord. Ou dit à ceux qui s'allient avec le Doubo, vous faites fausse route. Vous faites fausse route dans la mesure où nous devons être ce canal-là. Vous avez des blessures jusqu'au Doubo, c'est toute une manière de penser. C'est ça. C'est toute une manière de concevoir les choses. Nous, les Tchaba, jusqu'aux blessures et aux Nyando qui vont venir, c'est toute une génération et ça doit être une projection dans l'avenir. Et c'est nous qui devons consolider ça. Les actes que certains de nos camarades Tchaba, amis Tchaba sont en train de poser ici sont gravissimes pour les futures générations. Ils ne le perçoivent pas maintenant. Mais à long terme, ça va nous peser dessus. Il y a des choses qui ont été faites qui vont servir de jurisprudence pour faire des bêtises et nos enfants, nos arrière-petits-enfants vont en souffrir. Et c'est pour cela que je vais dire au Tchaba, il faut que ça s'arrête. Mais aussi, il faut parler au Doubo. C'est ça. Parce que vous avez aussi vos enfants blessés, Nyando, par derrière. Si aujourd'hui, pour vos intérêts particuliers, vous participez à une quelconque chienlit ou division dans un village, un jour vous allez payer. Un jour vous allez payer non seulement par la loi divine, parce que ce qui est clair, ce qui est propre, ce qui est net, ce qui est bon est divin. Si vous allez contre ce qui est divin, à court, long, moyen terme, vous allez payer. Alors merci monsieur le maire. Monsieur Aloboué, alors quel est votre point de vue? Et parlez d'abord au Tchaba qui s'allie au Doubo. Quel conseil allez-vous leur donner? Mais on sait mais on miaon. Je vous le dis, et je regarde la caméra pour vous le dire. Il n'y a rien dans la division. Nous sommes unis. Les Tchaba, c'est une autre vision. Je me rappelle en 2011-2012, lorsque nous avons tenu une assemblée générale constitutive des Tchaba, on avait une vision. Et cette vision-là, je veux que chacun de nous épouse cette vision, ce modèle de développement. Je voudrais dire à ceux qui suivent une tendance autre que l'élan lancé par la génération Tchaba qui sont en train de faire tomber notre culture, la culture Tchaba. La culture Tchaman est une culture recherchée. Regardez, ils ont déplacé des capitales. Mais prenez un peu l'histoire. Bassa, mais pourquoi Abidjan reste toujours capitale, un pôle de développement? C'est grâce au peuple Tchaman. Ne laissons pas les autres venir, je voudrais dire, ternir cette image. Ressaisissons-nous. Faisons en sorte qu'on dise que les Tchaba sont unis. Je voudrais lancer un appel. Allez-y. C'est de bonne guerre. Le pouvoir, pour laisser le pouvoir, il n'est pas facile. C'est ça. Les Doubo ont fait leur temps. Et c'est normal. Moi, je vois ce qui se passe. C'est normal. Mais ça doit montrer notre capacité de maturité à pouvoir défendre les intérêts de nos villages. Et il faut que ça, chaque Tchaba prenne son épée de bâton de pèlerin et entre en scène pour que nous puissions partir vers un développement de nos peuples. Parce qu'on n'est pas venu pour être, c'est pas chef
on n'a pas besoin forcément d'être chef pour développer son village. C'est ça. Si on est Tchagba, on peut développer son village parce que c'est notre génération qui est au pouvoir. On n'a pas besoin d'être chef. Je veux dire aux Tchagba qui sont en train de courir pour être chef. Non, on n'a pas besoin d'être chef pour développer son village. On a besoin de nos intelligences pour développer notre village. Alors merci M. Aloboué. Alors M. Kango Patrick, conseiller municipal, quel est votre mot de fin par rapport à cette question? Je voudrais, avant de donner mon mot de fin, dire merci à Tchaman TV qui, malgré le maigre moyen que vous avez, vous faites tout ce qu'il faut pour accompagner la communauté, pour informer la communauté. Parce que c'est ça. Depuis un moment, nous entendons à gauche et à droite ce qui se passe, mais vous informez la communauté. Et ce qui est intéressant dans votre méthode, c'est que vous ne faites pas de commentaires autres que ce que vous voyez. Vous ne faites que le rendu de ce que vous voyez. Et ça, c'est à saluer, c'est à féliciter. Maintenant, mon mot de fin va à l'endroit d'abord des Tchagba. Comme le frère l'a dit, quand il y a changement, il y a problème. Tout changement n'est pas facile. Mais que qu'on le veuille ou pas, le changement va s'opérer. Le changement va s'opérer parce que nous devons rester fermes sur nos us et coutumes. À partir du moment où nous allons nous asseoir un seul instant pour négocier, le serait-ce qu'on déplace une virgule ou bien un élément de nos us et coutumes, nous aurons trahi la communauté. Nous aurons trahi nos ancêtres, nous aurons trahi nos enfants et nous aurons trahi, comme j'ai dit, toute une communauté. Quel que soit le village, cher ami Tchagba, restez fermes sur vos décisions. Là où les Tchagba ont choisi un chef, je demande au Tchagba de rester ferme derrière ce chef-là et de l'accompagner. Parce que c'est cela la réalité. Et en même temps, je voudrais rebondir sur l'administration. Comme je disais tout à l'heure, un arrêté doit être un acte d'union, cher préfet, cher sous-préfet. Un arrêté doit être un acte d'union. À partir du moment où vous donnez un arrêté dans un village et que ça crée la division, c'est que c'est vous le problème. C'est que c'est vous le problème. Pour le moment, nous n'accusons personne. Il y a des voix qui s'élèvent à gauche, à droite. Nous n'accusons personne. Mais je veux dire, c'est vous le problème. Normalement, pourquoi à Blocos, il y a eu l'arrêté qu'il n'y a pas eu palabre? Pourquoi à Kwedo village, il y a eu l'arrêté qu'il n'y a pas eu palabre? Pourquoi à Nono, il y a eu un arrêté qu'il n'y a pas eu palabre? Pourquoi dans beaucoup de villages, il y a eu des arrêtés qu'il n'y a pas eu palabre? Et pourquoi dans 1, 2, 3 villages, les arrêtés font palabre? Cela veut dire tout simplement que dans ces villages-là, les us et coutumes n'ont pas été respectés, ou bien que ça a été respecté et que l'administration n'a pas suivi. L'administration n'a pas suivi. Et pour revenir sur les Tchagba, nous avons entendu 3 voix. À Nono, à Akwayagban, on a vu ce qui s'est passé. À Nono, la déclaration d'Anono, la déclaration de Akwayagban et la déclaration de Songon. Regardez vous-même. Une même génération. 3 déclarations. Et 3 déclarations différentes pour les mêmes problèmes. Alors que nous avons les mêmes coutumes. Vous ne voyez pas qu'il y a problème? Nous avons les mêmes coutumes. Nous avons les mêmes procédés. Nous avons le même processus. Nous avons les mêmes procédures. Mais nous parlons de 3 voies différentes. Regardez par vous-même. Nous nous ridiculisons à travers la Côte d'Ivoire. On peut parler de plusieurs voix, mais avoir une seule voix. On peut parler de plusieurs voix, mais avoir une seule voix. Évitons de nous laisser manipuler. C'est sur ce mot
que je voulais vous dire merci, merci à Tchaman TV et que Dieu bénisse la communauté Atchan de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Alors merci bien monsieur le maire, alors merci pour votre brillante intervention. Merci. Alors monsieur Aloboué, quel est votre mot de fin? Avant de dire mon mot de fin, je voudrais remercier Tchaman TV. J'ai entendu parler de Tchaman TV, merci. Mais aujourd'hui je vis Tchaman TV. En tout cas, merci. Le merci est partagé. Je crois que les différents chefferies doivent aider cette structure-là à évoluer parce que elle montre la vraie nature du peuple Tchaman. En tout cas, merci. Merci à vous. Pour revenir à ce sujet-là, je vais donner deux interprétations, deux mots pour finir. Je vais interpeller l'administration, la préfecture, à travers la préfecture, les sous-préfets. Je reviens encore pour vous dire, on avait un problème à Akwedo et on n'arrivait pas à trouver une solution entre Tchagba et Doubo. Le préfet nous a fait appel et a dit, à Akwedo le problème, c'est Tchagba, c'est Doubo. Voici une salle. Entendez-vous pour me sortir quelque chose qui vient de vous. Je pense que, et je souhaite, que les villages où l'arrêté pose problème, qu'il n'y ait pas le choix des Tchagba, et que l'arrêté a été donné à une autre personne, autre que celui désiré par les Tchagba, que le préfet invite les Tchagba à s'asseoir. Il leur donne un timing et à la fin de ce processus, le préfet verra qui est véritablement le chef. Parce que le chef qui a été choisi, le chef qui est choisi par la génération. Donc la génération peut s'asseoir et va sortir le chef. Il verra je pourrais dire sa responsabilité sera écartée. Je reviens maintenant à mon peuple. Tchagba se, Tchagba mie. Aboueke me anto. Achamente ome. On était c'est à Passa et Pilo. On était c'est le mépris. Tchagba, wono soit koubeo. Tchagba, wono te nidi bakoubeo. L'eau, mais comment nous don? Kabasi don don. Wo un peu saka saka ko webu. Wo yi pour me ko bakoube wete. Wo mion que wo ne peut que wo che l'hôtel on se manyi. Hôtel doya. Odoya. Odoya. Tchagba aime l'auto. Tchagba et l'auto. Je voudrais encore vous remercier et puis vous dire que nous sommes là. Nous sommes toujours là pour que le peuple Atchan soit véritablement dans le bonheur et dans la joie. Je vous remercie. C'est plutôt la télévision Tchaman TV qui vous remercie, monsieur le maire et monsieur le directeur de cabinet du village d'Akwedo. Alors, sur ce, l'émission Watoboti à sa fin. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner sur Tchaman TV. Au revoir, allez, bye bye.